Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil du côté de vos énergies pour cette fin de mois de mai. Alors je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle des ombres. Ensuite ce sera le petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, le chakra du cœur parce que je sais que vous l'affectionnez bien. Allez, c'est parti, on y va déjà avec un conseil de la part de mon oracle des ombres. On y va. Ok, la futée. Bon, la futée, c'est la carte de la famille. Hein. Donc, on ne peut pas être plus, on peut pas faire plus précis. C'est une carte qui vous conseille de faire appel à votre instinct, qui vous encourage en fait à croire en vous, en votre chance, en votre bonne étoile, en votre bonne fortune. Peut-être que là, on est sur des cancers qui sont dans la prolifération d'idées. En fait, vous n'avez peut-être plus qu'un pion à déplacer, si vous voulez, pour faire mûrir ces idées-là. Et donc là, on vous dit, voilà, il est peut-être temps tout simplement de déplacer ce pion pour faire mûrir cette idée. On vous conseille d'être dans les énergies positives parce que c'est comme ça que vous aurez une bonne santé, c'est comme ça que vous pourrez guérir si vous avez été blessé vis-à-vis de quelque chose. Généralement, c'est toujours quand même en rapport avec des liens familiaux, hein, s'il y a une blessure. Là, on vous conseille également de travailler à avoir des liens familiaux au beau fixe, d'accord? Avec vos enfants, avec votre compagnon ou votre compagne si vous en avez un ou une. C'est une carte qui est un petit peu ambivalente, hein, la futée, parce qu'elle peut aussi bien représenter, surtout quand elle sort en inversé, la maladie, les bas instincts, etc., que représenter l'habileté qu'on a à pouvoir changer les choses et à pouvoir justement tisser des liens avec ces rats et faire en sorte qu'ils ne nous blessent pas, qu'ils ne nous contaminent pas, vous voyez, qu'ils ne nous mordent pas. C'est vraiment à prendre en fonction de vous, à savoir si ça vous parle plutôt dans le côté guérison. Est-ce que vous devez guérir de quelque chose ou si c'est plutôt une carte qui vous conseille de travailler sur les liens familiaux, s'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Sur une guérison ou sur des liens familiaux, peut-être qu'il y a eu une blessure occasionnée dans une famille aussi, c'est une possibilité. À vous de voir. Voilà, il peut y avoir plusieurs significations du coup. Allez, on y va sur le petit Lenormand. Oula, on a le choix. Les problèmes relationnels possibles. Alors, je vais déjà regarder à la coupe. Alors, on a une féminine ici. Et on a les cigognes. Bon, les cigognes, c'est une belle carte, hein, les cigognes, parce que les cigognes, c'est... alors, pour une femme, ça peut indiquer une grossesse. Ça peut... Alors, pour revenir sur les liens familiaux, hein, c'est pour ça que je vous parle de grossesse, ça peut être... ça peut représenter une mère, tout simplement, ici, voilà. Ça peut représenter un renouveau, une renaissance, ça peut représenter une amélioration, ça peut représenter des changements, ça peut être tellement de choses en fait. Il va falloir voir comment ça parle en fait vraiment sur le tirage parce que ici pour moi je ressens une mère en fait avant tout. Avec la futée, bon, si vous êtes un homme cancer du coup, je vais essayer de voir où est votre place dans tout ça, mais c'est vrai que pour le moment c'est... Moi, je ressens ici une maman. Bon.
Allez, c'est parti. Ah, on a encore une féminine. Alors, je suis désolée si vous êtes un homme cancer, mais du coup, il y a beaucoup d'énergie féminine qui ressortent ici, donc je pense qu'on est plutôt sur une femme qu'un homme. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur l'état d'esprit Avec l'horloge, c'est un peu... on est sur une femme qui attend. Alors, si vous êtes un homme cancer, peut-être que vous attendez une femme. Si vous êtes une femme cancer, ça montre que vous continuez votre petit bonhomme de chemin, quoi qu'il en soit. Et peut-être que vous attendez quelque chose. Sur l'état d'esprit, ici, il y a la notion d'attendre. Soit de continuer son chemin, de se dire, bon, bah, je vais. Voilà, je vais. Je me laisse porter. Soit d'attendre quelque chose. Je vais voir de quoi ça parle. Alors, on a la lune hein, qu'on avait aussi tout à l'heure, que j'ai aperçue. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici sur le tirage? C'est très spécifique. Là, on a le serpent avec les oiseaux. On sent que ça va certainement parler, en fait, si vous voulez, ici au couple. Alors, certains me diront, mais vous parlez toujours de la même chose, mais en même temps, je ne choisis pas. Ici, les oiseaux, si vous voulez, enfin, c'est une carte qui peut aussi bien montrer des conversations sérieuses, qui peut aussi bien représenter quelqu'un qui nous protège, mais qui peut aussi représenter des difficultés, des problèmes qui ont été rencontrés. Alors là, on est sur les énergies du passé. Et quels problèmes vous avez rencontrés? Eh bien, vous avez rencontré des problèmes liés à des mensonges. Voilà, il y a eu des mensonges, il y a eu de la tromperie, peut-être pour certains, tromperie physique aussi, hein, je ne sais pas. Mais ici, en tout cas, il y a eu de la trahison, il y a eu un mensonge quelque part, il y a eu peut-être l'un des deux dans un couple qui s'est montré tyrannique, qui a voulu imposer sa loi. Il y a eu peut-être de la malveillance, il y a eu peut-être de la rivalité, de la jalousie. Finalement, ici, les oiseaux nous montrent que ces dernières semaines, ces derniers jours, vous essayez de mieux vous comprendre par rapport à ce qui s'est passé. Vous regardez vos problèmes, on va dire, d'un point de vue un petit peu plus spirituel. Et puis, ça représente également le fait que vous êtes pris quelque part aussi, ce que nous montre l'horloge, vous êtes pris dans votre quotidien et finalement vous avancez en étant pris dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on voit ici sur les énergies du présent, donc là à l'heure actuelle et puis aux alentours du 15 hein, pour le moment, on a la lune, hein, donc la lune c'est le symbole voilà, en astrologie de votre signe, donc ça vous correspond totalement, donc on voit bien que émotionnellement parlant ça fluctue, un coup ça va, un coup vous allez pouvoir être amoureux, amoureuse, vous allez vous sentir émotionnellement bien, vous allez être dans les intuitions, dans la sensibilité, dans l'amour, dans la romance, dans l'imagination, dans la créativité, tout ce que vous voulez. Et puis un coup, ça va être les peurs, les illusions, les ressentis un petit peu négatifs. Faites attention aussi à la façon dont vous réagissez hein, aux nouvelles lunes et aux pleines lunes parce que normalement vous êtes un signe qui est très sensible en fait justement aux énergies de la lune en fait. Hein. Et ici en fait ce que je pourrais comprendre c'est un petit peu le fait que c'est comme si vous aviez peur du concret. Vous avez peur d'être dans le concret. Finalement, vous préférez vivre dans les illusions que vivre réellement dans le concret. Parce que vivre dans les illusions, ça vous permet justement d'avoir l'illusion d'une certaine joie, d'un certain bonheur. C'est... Comment je pourrais vous dire ça? C'est ce qui vous donne l'illusion d'avoir... une période de joie, d'avoir de l'amour, d'avoir de la passion, d'avoir de l'estime autour de vous. Et c'est quelque part, lorsque ça ne va pas, et que ce sont vos peurs qui l'emportent, c'est comme si quelque part vous aviez peur de ne pas réussir à guérir non plus. C'est vraiment, on va dire, entre guillemets, un petit peu de salle de ambiance. C'est vraiment un coup, je vis dans mes illusions, dans mon bonheur, comment dire... Vous allez être dans les échanges fructueux, vous allez être dans la bonne humeur, vous allez être
Mais c'est quelque chose, comme si on vous disait ici, c'est illusoire en fait. C'est illusoire, vous n'êtes pas vraiment dans le concret. Et quand vous retombez dans le concret, c'est là que les émotions un peu dark l'emportent, et les peurs et la négativité et tout ça. Donc c'est là, cette fin de mois de mai pour vous, elle va être pour moi, ouais, elle va être fluctuante. Pour moi, je vois ça comme ça, je le vois comme un émotionnel qui va être fluctuant. Il y a un véritable besoin de guérir et de se rétablir de quelque chose ici. C'est peut-être pour ça que on a l'horloge aussi où vous laissez le temps faire, hein. Vous vous en remettez tout simplement au temps en vous disant que bah, avec le temps ça va aller et que c'est comme ça que vous guérirez et que c'est comme ça que vous avancerez. C'est aussi une possibilité du coup ici, ce qu'on pourrait comprendre sur ce tirage. Au niveau donc des énergies futures, alors, il y a une évolution favorable possible pour vous, mais alors avec le puits, il va falloir faire beaucoup d'efforts en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas, alors c'est pas un jugement que moi je porte, je ne fais que traduire, hein, on est d'accord. Vous n'allez pas pouvoir vivre continuellement dans les illusions. Si vous voulez effectivement qu'il y ait une évolution favorable, si vous voulez pouvoir vivre des situations agréables, si vous voulez pouvoir prendre un nouveau départ, il va falloir impérativement faire des efforts. C'est-à-dire que là, pour certains cancers, effectivement, l'eau, elle est au fond du puits et il va falloir la remonter. Seulement, ben, ça pèse un certain poids et il faut faire les efforts nécessaires et les efforts dans le temps, en fait. Il faut être vraiment actif. Parce que si on est passif, qu'on regarde le seau au fond du puits en se disant qu'à un moment donné ou un autre, il va remonter tout seul, ça ne marche pas. Là, on peut voir qu'il y a une baisse de morale. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un coup ça va, on a du dynamisme, on y va, puis un coup, il n'y a plus rien qui va, le moral il chute. Euh, c'est vraiment, votre fin de mois de mai, ami cancer, va être vraiment en dents de scie. Pour moi, c'est vraiment ici en dents de scie. Et si vous voulez pouvoir justement apporter ce dynamisme-là, et aller acter une évolution favorable, il va falloir faire les efforts nécessaires, il va falloir remonter la pente, il va falloir approfondir la question si c'est nécessaire, approfondir aussi au fond de vous, hein, votre émotionnel, approfondir vos peurs, approfondir votre émotionnel tout simplement, et faire le travail de guérison nécessaire. Mais c'est un effort considérable qu'on vous dit avec le puits. Attention, hein, c'est vraiment quelque chose de... Waouh, j'ai la carte qui sort à l'envers. Elles sont censées être toutes à l'endroit. Alors, on a... Et encore une féminine. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur votre défi? Votre défi, c'est cesser de cacher la vérité. C'est cesser de vous cacher derrière ce masque, en fait. Parce que c'est quelque chose qui, finalement, vous dessert. Alors, on peut voir, ici, je pourrais presque comprendre, avec ce qu'il y a ici, qu'il y a eu, pour certains, quand même, triangulaire, encore une fois. Hein. Tromperie dans un couple, mensonge, on dissimule. Celle-ci, c'est la carte des amants, donc on dissimule les amants. La femme, l'énergie tierce, la tierce qui vient semer un petit peu la zizanie dans le couple, c'est une possibilité. Bon, en dehors de ça, si vous n'êtes pas concerné par tout ça, si vous êtes dans un couple classique, là, voilà, le but, c'est de cesser de se cacher derrière ce masque, c'est d'exprimer. Votre défi, c'est vraiment ça, c'est d'exprimer vos sentiments, c'est d'échanger, de communiquer au sein de votre couple. Encore une fois, c'est de cesser de cacher votre vérité. Je ne sais pas ce que vous cachez à votre autre. J'ai du mal à le dire en fait ici. Ce que vous cachez à cette personne. Est-ce que vous cachez justement vos émotions? Est-ce que vous cachez vos peurs? Est-ce que vous cachez... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses que vous dissimulez, des choses que vous gardez au fond de vous. Et là, on vous dit que votre défi, c'est d'échanger ce que vous gardez au fond de vous. C'est de vous cacher derrière ce masque. C'est d'exprimer, voilà, vraiment vos sentiments. De parler, je pense, à votre conjoint ou à votre conjointe ici. Alors, sur vos forces, c'est pour moi, vous êtes capable d'être prudent,
On sent vous êtes capable d'être prudent, vous êtes capable de prendre le temps de réfléchir si c'est nécessaire. Et ce qui me dérange un peu, c'est que d'un côté, on a une carte qui parle de faux sentiments et de l'autre, on a une carte qui parle d'amour. Voilà, on a les faux sentiments ici, on a de l'amour ici. Et on a ce masque qui est justement ces doubles discours que l'on peut avoir. Ce qui fait que, encore une fois, c'est un petit peu comme la lune en fait. C'est comme si un coup vous étiez dans l'amour vis-à-vis de votre partenaire, ou de votre conjoint ou votre conjointe, et un coup vous étiez dans les faux sentiments et dans l'hypocrisie avec cette personne. J'ai vraiment la sensation que vous êtes dans une relation très fluctuante. C'est un peu à l'amour, à la guerre en fait. C'est je t'aime puis je t'aime plus. C'est je t'aime moi non plus. Voilà, je cherchais le terme. Mais bon, après on est sur vos forces. Et vos forces ici, c'est de prendre le temps de réfléchir. Voilà. Vous faites attention, vous vous montrez prudent, surtout si par le passé il y a eu des mensonges comme ça, des choses qu'on vous a cachées, des blessures qu'on vous a occasionnées. Vous êtes capable, entre guillemets, d'enquêter, de rechercher la vérité, de voir si on vous dissimule encore des choses ou pas. Vous avez cette capacité-là, en fait, d'être usé comme le renard et de rechercher, en fait, tout simplement la vérité. Bon, quoi qu'il en soit, on finit quand même sur une bonne note parce qu'on finit avec le cœur, donc on finit sur l'amour, sur les sentiments, sur le bonheur, les émotions, la passion, la tendresse, l'amour, ici l'amour durable. Voilà, avec les lys, c'est l'amour durable, c'est l'amour sincère, c'est les liens forts, la relation qui dure. C'est généralement la carte qui parle quand même d'une relation établie depuis plusieurs années. Hein. C'est la loyauté, c'est une situation qui est profitable. Alors pour moi, ça va être, comme je disais, moitié profitable, moitié, ça va fluctuer. Voilà. Il n'y a rien de catastrophique, juste le moral qui par moment va se casser la figure, puis ça va remonter, puis ça va redescendre, puis voilà. En fait, votre tirage, c'est un peu ça. Ça peut être lié, moi je pense que c'est lié en partie à des blessures dans un couple. En tout cas, c'est ce que je ressens ici, parce qu'on a quand même de la méfiance, on n'est pas complètement sincère, et je pense que c'est lié à une situation du passé où il y a eu des mensonges, de la tromperie. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille certainement de resserrer les liens, si vous voulez mon avis. La boussole qui est en dos de deck, eh bien, c'est encore l'idée quand même de devoir guérir. Parce que c'est la boussole finalement, c'est guérir dans le sens recentrez-vous sur vous-même. Voilà, recentrez-vous sur vous-même et essayez de méditer sur la direction que vous devez prendre. Parce que là, on peut sentir de l'épuisement hein, quand même. On peut sentir de l'épuisement, on peut sentir de la fatigue. Et quelque part, vous cherchez encore votre chemin, vous perdez un petit peu le nord. Hein. Parce que vous voyez, entre deux, regardez, il y a des conflits, il y a des blocages. Voilà, on revient sur encore le problème relationnel qu'on avait tout à l'heure. Il y a des conflits, il y a des blocages, il y a des difficultés, il y a des problèmes relationnels. C'est pour ça, je pense qu'on est sur quelque chose qui fluctue. Moi, ça me confirme vraiment, du coup, si vous voulez, le dos de deck, l'idée d'être sur une relation. Un coup, ça va, un coup, ça va pas, un coup, ça explose. Après, c'est classique en fait, j'ai envie de dire. C'est classique, c'est normal. Il n'y a pas une relation qui va toujours bien. Là, je pense que ouais, ça va fluctuer. Sur cette fin de mois de mai, pour moi, c'est ça. Ça va fluctuer. Un coup, ça va aller. Un coup, on va être dans l'amour. Un coup, on va être dans les faux sentiments. Un coup, on va être dans l'amour. Un coup, on va s'en vouloir. On va se prendre la tête. Bon, ma foi, il n'y a rien de très grave, quoi. C'est la vie. J'ai tendance à dire ça comme ça. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Alors, bague, cadeau, déménagement, changement de ville. J'ai aucun. C'est assez spécial parce que j'ai aucune carte qui parlait de déménagement ou de changement de ville sur le tirage. Alors,
on est sur quand même deux belles cartes, voilà. Bague cadeau, c'est une carte qui dit que vous allez recevoir un très beau cadeau, que ce soit matériel ou non, hein, finalement, en rapport avec votre petit cœur, bien sûr. Donc ça peut être un cadeau, sûrement, qui va vous être apporté dans un avenir assez proche. Alors, généralement, c'est un cadeau qui va être offert par une personne de cœur, hein. Voilà, donc ça peut être quelqu'un que vous aimez, ou quelquefois, j'ai tendance à dire aussi, que ça peut être voilà, une personne qui nous entoure. Ça peut être des nouvelles aussi que vous n'attendiez plus. En tout cas, vous allez être très touché, vous allez être reconnaissant, vous allez vous sentir aimé, choyé. Il y a une personne en fait ici qui pense à vous directement ou indirectement en fait. Et il y a quelqu'un qui possède vraiment les qualités de cœur que vous recherchez. Donc c'est une carte, c'est assez rigolo parce que c'est une carte qui dit que les guides savent très bien que vous avez eu des hauts et des bas. Et là, il y a vraiment un magnifique cadeau que vous allez recevoir en fait, qui va vous permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions, la bienveillance. Mais c'est quelque chose en secret pour le moment. Une sorte de surprise qu'on va vous réserver. Donc est-ce qu'on va pas... Je sais pas, pour certains, on pourrait presque comprendre, surtout le fait d'avoir déménagement, changement de ville à côté, que c'est un petit déplacement secret qu'on vous réserve. Je parle pas forcément d'un déménagement parce qu'un déménagement, ça se prévoit pas secrètement, généralement. Mais là, j'ai l'impression que c'est une surprise lors d'un déplacement. Voilà, tout simplement. On va vous emmener peut-être quelque part. Vous faire une surprise de vous emmener quelque part. C'est ce que je comprends moi, en tout cas. Après, déménagement, changement de ville, c'est une carte qui vous dit que si vous êtes dans une habitation qui n'est pas bonne pour vos énergies, vous êtes invité par l'univers à déménager. Pour d'autres, ça pourrait être vous rapprocher de votre âme sœur si elle est loin de vous, pourquoi pas, ou emménager avec elle aussi pour aller vers un nouveau lieu de vie, hein, pourquoi pas, c'est une possibilité. En tout cas, il y a des changements ou des choses qui vont bouger au niveau géographique un petit peu, qui vont vous permettre de trouver votre place, et ça va vous ravir, c'est l'essentiel, ça vous permettra de trouver votre place. Il y a plusieurs déplacements qui sont prévus, je pense, et moi j'ai la sensation qu'on va vous faire la surprise de vous emmener quelque part. Voilà. Je sais pas qui, je sais pas quand, ou je sais pas où vous allez aller, ou alors vous allez vous déplacer quelque part et vous allez avoir un membre de votre famille ou quelqu'un à qui vous tenez qui va vous faire une surprise, qui va vous faire un petit cadeau. Après c'est pareil, c'est une carte déménagement, changement de ville qui vous dit que si vous vous sentez dans une habitation où vous vous sentez fatigué, en colère, ou dans des énergies comme ça assez dark, comme je disais, il faudrait peut-être effectuer un nettoyage énergétique de votre maison, de votre appart. Bon, derrière, on retrouve encore, vous voyez, la relation discrète-secrète avec le poids de la famille. Donc, ça me renforce l'idée qu'à un moment donné, il y a peut-être eu les enfants hein, qui reviennent. Il y a peut-être eu quand même mensonge et triangulaire dans l'histoire à un moment donné. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'on a déjà, tu connais ton âme sœur qui sort dans la foulée, qui pourrait montrer que vous ne vivez pas finalement avec la personne qui vous est réellement destinée. Bon, je vais pas aller trop loin dans l'histoire pour l'instant parce que ce qui m'intéresse, c'est cette fin de mois de mai. Ça va un peu fluctuer, mais vous voyez, il n'y a rien de dramatique dans l'ensemble, c'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà pour vous, amis cancer. N'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné du coup avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également les amis, ça peut vous permettre justement de refaire le point entre deux. Et puis écoutez, j'attendrai d'avoir vos retours, et dans l'ensemble vous avez quand même un beau tirage, du coup je vous souhaite une très bonne fin de mois de mai, on se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.